Bonjour, ici nous sommes à la permanence, mais pas la permanence de n'importe qui, la permanence de Fadila Khattabi. Bonjour Madame la députée. Bonjour, bonjour. Merci pour cette interview exclusive. On va parler aujourd'hui un petit peu de tout, bien évidemment. Le rôle de Madame la députée, de ce qu'elle fait un petit peu, mais ça on en entend un petit peu parler, mais je pense qu'on peut revenir sur certains sujets. Et puis je laisse la main. Merci, en tout cas ravi justement de pouvoir échanger avec vous et de faire part également aux électeurs des travaux que je mène actuellement en tant que députée mais également en tant que présidente de la Commission des affaires sociales. D'ailleurs je voudrais remercier pour commencer tous les électeurs qui m'ont octroyé leur confiance et qui me permet aujourd'hui de pouvoir travailler sur le premier budget de cette mandature. Un budget avec de très belles mesures, notamment dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec des mesures à destination de nos anciens pour mieux les accompagner, des mesures à destination des EHPAD pour notamment favoriser le recrutement. On sait qu'on a aujourd'hui de gros problèmes de recrutement. On l'a fait à travers la revalorisation de certaines rémunérations et puis des mesures aussi à destination des familles monoparentales que nous devons accompagner, mieux accompagner. On sait aujourd'hui que le taux de pauvreté en France des familles monoparentales est important et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons amélioré les aides pour faire garder leurs enfants. On vient de parler un petit peu de généralité, mais on va peut-être rentrer sur certains petits détails. Très bien. Écoutez, il va y avoir déjà plusieurs choses en matière de santé, puisqu'il va y avoir ce qu'on appelle le Conseil national de refondation au niveau de la santé, décliné dans les territoires. On sait que la priorité des Français aujourd'hui, c'est l'accès aux soins. Il y a des difficultés, effectivement en milieu rural, on le sait, mais également dans certains territoires de la République où on ne trouve plus du tout de professionnels de santé. Donc nous avons supprimé au cours du premier mandat le numerus clausus, mais il faut aller beaucoup plus loin et faire en sorte aussi que les professionnels de santé travaillent ensemble. D'ailleurs, c'est le souhait de toute cette nouvelle génération de professionnels qui souhaitent travailler ensemble. Pour ma part, moi je suis très heureuse, on va bientôt d'ailleurs l'inaugurer, la maison de santé à Toré-en-Plaine, donc en milieu rural, qui est déjà, d'ailleurs qui fonctionne déjà et que j'aurai le plaisir d'inaugurer avec monsieur le maire probablement en décembre. Donc voilà, et effectivement c'est une réponse concrète à un besoin dans un territoire rural, là où manquaient des professionnels. D'ailleurs, je crois bien qu'il y avait un ministre qui avait interpellé en disant qu'il en faudrait beaucoup plus à travers la France, Tout si à je ne fait, m'abuse. tout à fait, vous avez raison. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, il y a quelques projets ici ou là sur la circonscription. Il y a la volonté des élus, effectivement, de se mobiliser sur cette problématique qu'est l'accès aux soins. En tous les cas, je m'étais engagée à en soutenir une lors du premier mandat. Aujourd'hui, c'est du concret. Elle existe avec plus d'une vingtaine de professionnels de santé qui travaillent ensemble. Et je m'en réjouis, à la fois bien sûr pour les professionnels en question, mais notamment pour les citoyens qui en ont véritablement besoin. Est-ce qu'on peut parler d'un autre petit point, peut-être? Allons-y, un petit point. Il y a un sujet aussi qui va arriver très vite, c'est le sujet de la fin de vie. Alors, dans le cadre de ce sujet, qui est un sujet intime, un sujet de société, j'ai décidé en tant que présidente de la commission de lancer notamment une évaluation de la loi Claes-Leonetti, qui est une loi de 2016 et qui effectivement préconisait notamment la sédation profonde avec la possibilité de donner ses directives anticipées de son vivant et puis d'abréger d'une certaine façon, grâce à la sédation profonde, les souffrances. La question qui se pose aujourd'hui, c'est le suicide assisté, l'euthanasie, j'aime pas beaucoup ce mot, des questions qui reviennent. Il y a une partie de la population qui le souhaite, qui souhaite mourir dans la dignité, mais je crois que tout le monde souhaite mourir dans la dignité. Mais pour ce faire, sur ces questions-là, qui sont des questions très importantes, il faut que les citoyens aient toutes les informations nécessaires. Donc évaluation de la loi Claes-Leonetti, avant de pouvoir légiférer à nouveau, je pense que le député doit avant tout évaluer ce qui existe. J'ai demandé également à la Cour des comptes un rapport sur les soins palliatifs en France. On sait que tout le territoire national
il n'y a pas d'équité sur le territoire national. Il y a des soins palliatifs qui existent dans certains territoires, quand dans certains autres territoires, il n'existe pas du tout de soins palliatifs. Donc là aussi, j'ai demandé à la Cour des comptes un rapport avec un chiffrage également de ce que cela représente, et puis peut-être une étude aussi comparative avec d'autres pays européens. Donc voilà, on va lancer ces travaux qui vont être intenses, riches, et qui, j'espère bien sûr, viendront éclairer les citoyens et apporter des réponses concrètes, avant de pouvoir effectivement avoir ce débat avec l'ensemble des citoyens sur le territoire national, comme le veut le président de la République. Mais si j'ai bien compris, Madame la députée est sur tous les fronts en ce moment. Sur tous les fronts, comme toujours. Je crois que voilà, les Français nous ont élus aussi. Ils sont aujourd'hui dans un contexte difficile. On est dans un contexte international qui est tendu, une crise énergétique qui a un impact aussi sur notre économie, qui a un impact également sur le pouvoir d'achat. Donc cette inquiétude, elle est tout à fait légitime, je la comprends. Et c'est à nous d'essayer, en tous les cas, d'apporter des réponses concrètes pour à la fois protéger celles et ceux qui sont le plus vulnérables, protéger le pouvoir des Français, et puis les protéger aussi sur le plan sur le plan sanitaire, parce que nous le savons, la crise sanitaire n'est malheureusement pas derrière nous. Et si on parlait un petit peu de l'hémicycle? L'hémicycle. Configuration effectivement, j'allais dire, inédite, complètement inédite. Aujourd'hui, le président de la République, il a une majorité, quoi qu'on en dise, il a une majorité, mais cette majorité, elle est relative. Donc effectivement, nous devons travailler différemment. Bon, là, on a un budget, effectivement, voilà, les choses sont un peu compliquées, mais malgré tout, nous avançons. Nous avons fait passer aussi certaines lois, l'été, sur le pouvoir d'achat, par exemple avec la revalorisation des retraites, la revalorisation également de la rémunération des fonctionnaires. Donc on avance. Il y a un autre texte qui a été aussi adopté sur l'assurance chômage. Donc on continue de travailler, mais les choses sont effectivement complètement différentes, et il faut travailler avec l'ensemble des députés qui veulent effectivement travailler bien sûr avec nous. Encore un autre petit point? Autre petit point, écoutez, en tous les cas, je suis toujours aussi motivée, très très mobilisée, notamment pour accompagner les personnes les plus vulnérables, réduire les injustices, ramener de l'égalité, travailler aussi sur les questions de l'éducation, sur la formation, continuer à former notamment les personnes les plus vulnérables, qui ont du mal à s'insérer professionnellement parce qu'elles ont des difficultés, d'ailleurs pas uniquement sur la formation, mais également des problématiques de logement. Aujourd'hui, on sait qu'il nous faut encore plus de logements, des problématiques aussi sur la mobilité. Aujourd'hui, on sait qu'une voiture représente un coût non négligeable sur le pouvoir d'achat des Français, donc il faut développer encore plus les transports publics. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis mobilisée. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que les Français peuvent compter sur moi et sur ma pugnacité pour faire avancer les choses et faire en sorte qu'il y ait de la justice sociale dans notre pays. Et moi, je sais qu'il n'y a pas que les Français, parce qu'il y a aussi tous les gens d'ici, de la région, qui peuvent compter sur Madame la députée, qui est aussi sur tous les fronts au niveau ici de chez nous. Tout à fait. Bien sûr, mes concitoyens le savent, me sollicitent tous les jours, sollicitent également mon cabinet, mon équipe. J'ai une équipe vraiment topissime, si je puis me permettre l'expression, qui est vraiment à mes côtés. Et n'hésitez pas en tous les cas de contacter mon équipe pour faire en sorte, si vous avez quelques difficultés, de trouver des solutions. Il y a toujours une solution à un problème, même si les choses ne sont pas toujours faciles. Et puis peut-être avec un petit peu de recul aussi, puisque c'est le deuxième mandat. Donc un premier mandat qui s'est très bien passé, puisque remise en deuxième mandat, donc c'est quand même quelque chose de très bien. C'est dans la continuité, on va dire. C'est vrai qu'il y a une certaine continuité. Et le premier mandat n'a pas été non plus facile. On a traversé quand même plusieurs crises, une crise sociale, une crise sanitaire sans précédent qui a impacté aussi également notre économie. Nous avons terminé le mandat aussi avec quelques scandales, en tout cas pour ce qui me concerne, puisqu'il y a eu le scandale Orpea, sur lequel j'ai mobilisé d'ailleurs toute la commission, puisqu'on a mené plusieurs travaux pour essayer de comprendre cette situation et d'améliorer d'ailleurs le dispositif. On a d'ailleurs renforcé dans le cadre de ce budget actuellement de 2023, renforcer les contrôles, donc les moyens des ARS pour pouvoir
contrôler et faire en sorte que nos anciens soient accompagnés et mieux protégés. Et puis le scandale aussi de certains centres de santé, puisque j'en ai eu un qui a dû fermer, un centre dentaire, et sur lequel je suis d'ailleurs en train de travailler sur ce sujet pour voir si on ne peut pas effectivement restaurer l'agrément. Donc de nombreux sujets encore, même si c'est une continuité, mais il y a aussi des sujets qui vont arriver, des sujets importants. Autant dire que des dossiers qui s'accumulent pour pouvoir que tout se passe bien, tout se passe au mieux. Oui, jamais de répit, mais c'est pas grave, on est là, moi je suis pas du genre à me plaindre, je dis qu'il y a beaucoup à faire, c'est vrai, mais il faut le faire, il y a des attentes très, j'allais dire, légitimes, beaucoup d'inquiétudes. J'ai envie de dire quand même à mes compatriotes, voilà, continuez d'avoir quand même confiance en votre pays, c'est un grand pays, qui sait aussi protéger les concitoyens. On l'a vu pendant la crise sanitaire où on a protégé notre tissu économique, nos entreprises, c'est-à-dire nos emplois. Et les emplois derrière, c'est le pouvoir d'achat des Français à travers l'activité partielle, à travers le fonds de solidarité. Donc également d'ailleurs aussi pendant la crise sanitaire où on avait les vaccins qui étaient gratuits, les tests gratuits, où tout le monde a été pris en charge. Et d'ailleurs j'en profite pour vraiment saluer et remercier vraiment profondément tous les professionnels de santé qui étaient fortement mobilisés pendant cette crise sanitaire. Et si nous avons pu passer le cap, c'est quand même grâce à eux. Et je pense bien sûr à toutes les personnes qui ont été mobilisées pendant cette crise sanitaire. C'est vrai que ça a été très dur et très compliqué parce que personne ne s'attendait à cela. Donc on en partait vraiment dans l'inconnu dès le départ. Complètement. C'était vraiment l'inconnu. On ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Confinement, c'était une première. Et malgré tout, grâce à la résilience des Français, grâce à la mobilisation de chacune et de chacun, on a su relever le défi, malgré tout, malgré les difficultés. Et d'ailleurs, on l'a vu après, l'économie est repartie de plus belle. Et tout cela, bien sûr, grâce à un effort collectif sans précédent. Est-ce qu'on peut encore aborder un petit point ? Un petit point, il y en a beaucoup, beaucoup de points. Que voulez-vous savoir sur quel sujet notamment C'est vous qui allez me dire. Je pense qu'on a abordé en tous les cas l'essentiel sur la santé, sur la fin de vie, sur la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté. On est fortement mobilisé là-dessus. Donc le travail se fait. Ayons confiance quand même en l'avenir et en notre pays. Ça c'est aussi important. Donc c'est ce que j'aimerais en tout cas dire comme message final avant de vous quitter. Alors moi j'ai un petit message pour Madame la députée, pour sa gentillesse, pour son amitié, parce qu'elle est très fidèle. Elle tient toujours ses promesses, contrairement à certains élus. Je ne citerai pas de nom, bien évidemment. Et ça, c'est mon point de vue personnel de journaliste. Donc moi, je voulais juste te remercier, féliciter aussi d'être sur tous ces fronts, de pouvoir aussi nous donner des nouvelles, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses à la télévision, plus ou moins manipulées, on va dire, et ainsi de suite. Donc voilà, je trouve que c'est important qu'on puisse mettre un petit peu les barres sur les T, les points sur les i, expliquer véritablement ce qui se passe, pour que tout le monde puisse comprendre en fait ce qui va avancer, comment, dans quel laps de temps, et ainsi de suite. Merci Sylvie pour ces mots qui me touchent. Pour moi, l'engagement politique, c'est pas un engagement, j'allais dire, à des fins personnelles. Si je me suis engagée et j'ai décidé de m'investir, c'est pour être au service de mon pays, au service des citoyens. Et donc, c'est toute ma raison d'ailleurs, voilà, de mon engagement. Et je suis très très fière de pouvoir servir mon pays et mes compatriotes. Et notamment quand les choses sont difficiles, j'allais dire, c'est d'autant plus important. Merci beaucoup Fadila, bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.